Bonjour et bienvenue dans ce cours Atomic Flow. Le thème du jour, c'est l'expansion et la rétraction. Et également à l'intérieur d'un mouvement, l'investissement complet dans ce mouvement et la contraction à l'intérieur de ce dernier, peut-être pour faire des transitions, on va le voir. Ce cours, il va se décomposer en 4 parties comme toujours. La première qui est donc un échauffement, aujourd'hui il sera au sol. La seconde, c'est un flow guidé, principalement construit autour de postures de yoga avec une intention liée au thème du jour. On aura ensuite un flow suggéré, donc un flow de mouvement libre, mais orienté autour d'une intention spécifique avec des musiques que j'ai choisies pour accompagner cette intention. Et enfin, on finira par un flow libre, libérateur, une danse complètement libre sur des musiques que j'ai sélectionnées également aux petits oignons. On fera également 7 minutes de Shavasana à la fin pour intégrer la pratique dans notre corps. Avant de se lancer directement dans l'échauffement, j'aimerais vous rappeler le cadre dans lequel on va faire cette séance. Le cadre, il est précis. Précis, c'est l'acronyme que j'ai choisi pour décrire tous les paramètres. Le P de précis, il est là pour présence. Le but d'Atomic Flow, c'est d'être à 100% présent à ses sensations et aux sensations de notre environnement durant l'intégralité du cours. À chaque fois qu'on a une pensée, l'idée c'est de la laisser passer et de revenir à nos sensations comme lors d'une méditation. Le R de précis, c'est pour respect. Respect d'abord envers les autres, mais surtout envers soi-même. Et par respect, je veux dire bienveillance et non-jugement. La forme finale que vous faites dans votre danse n'a aucune importance dans le processus Atomic Flow. La seule chose qui importe, ce sont les sensations et les émotions que vous ressentez en dansant. J'aime bien dire que chaque mouvement est une sorte de vecteur de sensations. Le E, il est là pour équanimité, c'est-à-dire observer tout ce qui est sans jugement. Laissez couler. Si vous n'aimez pas une des musiques que je propose, essayez de l'accepter et de voir ce que vous pouvez en faire justement de ce sentiment d'inconfort. Si vous adorez un mouvement que vous venez de faire, très bien, il est passé, passez à la suite. Le C de précis, il est là pour continuité. Continuité dans le mouvement. On va faire des flots de mouvement, on va être en train de danser et le but, ça va être de ne jamais s'arrêter, à part quand je vous le dis. Même si vous sentez que le mental reprend le dessus, que vous êtes en train de vous dire « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je me sens nul », et ben c'est pas grave, faites quand même un mouvement, un petit mouvement. Vous allez voir que ça va repartir aussitôt. Alors que si vous vous arrêtez, là, c'est mort, vous n'arriverez pas à repartir. I pour intimité, c'est vraiment un moment à vous. Et s'il y a un moment où vous avez besoin de vous arrêter, de pleurer, d'évacuer des sentiments, d'aller dehors, de respirer, faites-le, c'est super important. Et enfin S pour silence, quand on est en cours, on essaye d'avoir une atmosphère complètement non verbale. Si vous êtes chez vous, essayez également de le faire, ne parlez pas pendant la séance. Et voilà, c'est tout pour cette petite introduction. On va directement passer à la partie danse de cette séance, à commencer par un échauffement au sol. Petite précision, c'est le Elliot du futur qui vous parle. Il vous faudra un tapis pour cette séance parce qu'on va faire un petit peu de yoga à un moment. Donc n'oubliez pas d'en prendre un et de le mettre à côté de vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Le sol, ça va très bien aussi. On va commencer cette séance assis par une toute petite prise de conscience et 3 respirations collectives. Je vous invite à prendre une position dans laquelle vous êtes confortable. En tailleur, vous pouvez également vous asseoir sur vos pieds, comme ceci, de manière à avoir le dos bien droit. Je vous invite à fermer les yeux dans cette position, à mettre vos mains sur vos genoux. Et ici, à vous centrer dans la séance. Si vous avez une intention à mettre pour votre séance, par exemple, je veux m'immerger pleinement dans cette séance, ou bien je veux explorer pleinement le processus, mettez-la, c'est le moment de le faire. Ensemble, on va prendre 3 grandes inspirations collectives par le nez. On expire complètement et on inspire. Expiration. La dernière expiration. Dans cet échauffement, l'idée c'est donc d'échauffer le corps physique, mais surtout d'échauffer votre attention, votre conscience du corps. Pour ce faire, on va commencer à fondre dans le sol. Trouvez votre chemin pour rejoindre la position allongée. Durant toute cette introduction, le but c'est de vous faire un automassage, d'éprouver du plaisir à chaque sensation que vous ressentez sur les membres de votre corps. Quand vous passez sur votre cage thoracique, votre hanche, qu'est-ce que vous ressentez? Je vais vous inviter à garder vos yeux fermés durant toute cette introduction. Allongé par terre, ressentez d'abord
la gravité. Quels sont les points de contact avec le sol et comment s'enfonce-t-il dans ce dernier? Ressentez maintenant les organes et comment ces derniers sont attirés par la gravité. Concentrez-vous sur votre visage, d'abord le front, le crâne, et essayez, à mesure que j'énumère les parties du corps, de les relâcher une par une. Les yeux, les muscles de la cavité des yeux, les pommettes, la mâchoire, les joues, les oreilles, le cou. Et maintenant, en prenant le corps dans sa globalité, à chaque expiration, essayez de le relâcher un petit peu plus et de gagner plus de conscience de ce dernier. Gardez les yeux fermés et pendant les prochaines minutes, nous allons faire un automassage grâce à la gravité sur le sol. Vous pouvez donc plier les bras, plier les jambes petit à petit et voir quelles sont les sensations que vous ressentez dans les différentes parties de votre corps. Vous pouvez vous expandre complètement, vous allonger sur le ventre, sur le dos. Ou bien vous contracter en toute petite boule d'un côté ou de l'autre. Essayez de mettre en contact chaque millimètre carré de votre corps avec le sol. Si à un moment, le mental reprend le dessus et que vous ne savez plus quoi faire, demandez-vous quelle partie du corps n'ai-je pas encore mis en contact avec ce dernier. Servez-vous de votre respiration. À chaque expiration, enfoncez-vous un petit peu plus dans le sol. Et à chaque inspiration, changez de position. Si vous arrivez dans une posture qui vous fait du bien, vous pouvez toujours y rester, prendre 2 respirations à l'intérieur, et puis repartir. On essaye pour le moment de rester à un niveau bas. On ne monte pas à 4 pattes, sur les mains, sur les pieds. Pensez aussi à ce que vos mains peuvent faire. Est-ce qu'elles peuvent masser une partie de votre corps, vos avant-bras, vos épaules? Est-ce que votre main peut passer en dessous de votre dos? Et si elle le fait, qu'est-ce qui se passe? De là, on va essayer de se repousser un petit peu plus du sol. On peut maintenant avoir accès à un niveau intermédiaire de hauteur. Toujours avec les yeux fermés,
Pouvez-vous vous localiser dans la pièce? Est-ce que vous savez où est votre ordinateur, votre téléphone? On va venir ajouter un petit peu plus de dynamisme. Être un petit peu plus vif. Toujours dans cette idée de continuité du mouvement. Comment vous le gardez sur un même tempo? Est-ce que vous pouvez prendre tout le poids du corps dans vos mains, tout le poids du corps dans vos pieds? On peut aller encore un petit peu plus haut dans les niveaux. N'oubliez pas, on n'est pas là pour faire de la forme, on est là pour sentir des choses dans le corps. Qu'est-ce qui se passe si vous faites une suspension d'un mouvement? Et petit à petit, on va venir de plus en plus vers la verticale. On va venir gentiment faire des tours avec nos bras autour du corps, du tronc. Revenez à votre respiration. Et petit à petit, stabilisez ce mouvement. Rendez-le de plus en plus petit. Le tronc ne bouge plus, simplement les bras, les humérus dans leur cavité. Et revenez en conscience. Sentez vos pieds, sentez l'axe. Toujours cette gravité qui vous traverse, mais cette fois-ci à la verticale. Sentez votre peau. Est-ce que chaque partie de votre corps a été en contact avec le sol? Quelle incidence ce contact a sur la peau? Revenez à votre respiration. Inspirez et expirez par le nez. On va essayer de le faire au maximum de cette manière-là durant la séance. Sentez la respiration dans vos narines, à l'intérieur des narines. Et essayez d'avoir une conscience globale. Tout en maintenant cette conscience, toujours les yeux fermés, venez enrouler votre tête, menton vers le sternum, et enroulez votre colonne pour faire pendre votre buste sur vos jambes. De là, pliez vos jambes et on va se retrouver dans une position assise. Vous pouvez rouvrir les yeux. Je vais vous expliquer l'intention de notre séance de flow guidé et ensuite on passera à la séance de flow guidé.
Je vais passer environ 2 minutes à vous expliquer des concepts de yoga. Pendant cette présentation, l'idéal, ce serait que vous gardiez 60% de votre attention toujours sur vos sensations corporelles et 40% vers moi. Ceci étant dit, c'est parti pour ma petite explication. Le style de yoga qu'on va faire maintenant, il s'appelle le yoga Vinyasa. Et dans ce style de yoga, c'est relativement simple. Un mouvement est plus ou moins égal à une inspiration ou une expiration. Par exemple, si on fait ce qu'on appelle la salutation au soleil, on va avoir inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, et ainsi de suite. Et mon idée dans cette séance, ça va être d'essayer de vous faire ressentir que chaque inspiration porte une intention et chaque expiration porte également une intention. Ces intentions, vous vous en doutez, ça va être l'expansion et la rétraction, le soutien musculaire en réalité. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est durant la séance de yoga, chaque inspiration qu'on va faire, elle va avoir pour but de nous expandre complètement, de remplir complètement le mouvement. Ça vaut pour ce type de mouvement-là où effectivement mes mains peuvent toucher le ciel, mes côtes s'ouvrent, etc. Mais ça vaut également pour des mouvements un petit peu plus complexes. Par exemple, dans ce mouvement-là, l'expansion existe également. J'essaie d'aller très loin avec mon pied derrière, très loin avec ma tête devant, et mes mains, mon index et mon pouce, vont vers l'arrière. J'inspire, je suis dans une expansion complète. Et dans chaque expiration, l'idée, ça ne va pas être de rétracter et de se mettre en petite boule, non. Ça va être simplement de venir remettre un soutien musculaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et bien justement, si on se réintéresse à notre guerrier 3, le guerrier 3, on y vient ici du guerrier 1. Et pour passer de cette position-là à cette position-là, il nous faut évidemment reprendre un contact musculaire. Et la respiration nous y aide. Comment ça va se passer? On inspire, on est en complète expansion ici dans cette posture du guerrier. Lors de l'expiration, l'idée ça va être de retracter le périnée, retracter le bas du ventre, expirer complètement, bloquer la respiration quand on a fini d'expirer, et se servir de ce blocage de respiration et de ce soutien musculaire nouveau pour venir transférer le poids du corps, être en pleine conscience de notre pied de terre, et passer juste ici en guerrier 3. C'est justement cette expiration qui va nous aider à retrouver ce soutien musculaire et qui nous aide dans chacune des transitions. Et on a exactement la même chose dans chaque transition qu'on va faire dans notre séquence. Par exemple, justement dans ma salutation au soleil, pour passer de cette position-là dans laquelle on était à celle-là, on a effectivement une transition. Donc si on expire complètement, qu'on retracte le périnée et le bas du ventre, qu'on ancre les mains dans le sol, qu'on se sert justement de cette expiration, on peut plus facilement venir par exemple flotter les jambes avant de les mettre en arrière. On a des transitions qui sont beaucoup plus fluides et on arrive justement dans le style Vinyasa Yoga à rentrer dans ce flow et à sentir ce sort de mouvement libérateur qui nous traverse. Bon, rien que ça, c'est ça qu'on va essayer de sentir dans la séance. Vous inquiétez pas, je vais vous guider, mais à chaque fois qu'il y a une expiration, dites-vous reprise musculaire pour peut-être une transition ou simplement pour peut-être renforcer encore la prochaine inspiration. Et à chaque fois qu'il y a une inspiration, dites-vous expansion. Où est-ce que je peux aller chercher plus loin? Qu'est-ce que je peux remplir un peu plus? Bon bah c'est parti, vous pouvez ramener votre matelas si vous en avez un, sinon vous pouvez directement le faire sur le sol. Et on va commencer notre séance de yoga directement sur le ventre. On commence notre flow guidé sur le ventre, l'avant-bras droit devant, l'avant-bras gauche le rejoint. Nos mains agrippent le haut de nos bras opposés. On vient reposer la tête entre nos avant-bras. Ici, assurez-vous que vous n'avez ni les mains trop en avant et que vous vous écrasez, ni trop en arrière et que vous êtes trop haut sur vos bras. Dans cette position, essayez d'adopter une respiration abdominale. Gonflez votre ventre à chaque inspiration et à chaque expiration, videz-le complètement. Sentez la résistance que le sol vous offre et que cette résistance vous permet de muscler votre diaphragme et de renforcer vos réflexes de respiration abdominale. Chaque expiration, détendez-vous un petit peu plus. À chaque inspiration, essayez de gonfler un petit peu plus votre ventre.
On va garder la position. Les mains viennent à côté des côtes. Elles survolent. Les mains essayent de tirer le matelas vers l'arrière. Et grâce à ce mouvement, en appuyant très fort dans les pieds et les jambes fortes, on va venir se mettre en chien tête en haut. Le chien tête en haut, c'est une posture faite pour l'expansion. À chaque inspiration, essayez donc de gonfler un petit peu plus le haut de votre corps, d'avoir un buste le plus fier que vous pouvez. Faites attention également que vos mains soient derrière vos épaules et pas devant, sinon vous compressez le bas du dos. Expiration, le menton vient vers le sternum et on arrondit chaque partie de notre dos une par une pour venir en chien tête en bas. C'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol. Si vous sentez le besoin, vous pouvez plier un petit peu les jambes droite, puis jambe gauche. Les mains sont à la largeur des épaules. On essaye de creuser le bas du dos, de prendre les ischions avec nos mains et de les amener vers l'avant du matelas. Et on essaye quand même d'arrondir le haut du dos, autrement dit de le remplir. Ici, on va venir expirer complètement, retracter le périnée, le bas du ventre. Et grâce à cette expiration, on va venir marcher avec nos jambes vers l'avant du matelas. Ici, nos doigts de pied se touchent, les talons sont légèrement écartés. Et on fond complètement. Notre colonne, c'est comme du beurre au micro-ondes. Elle se relâche petit à petit. On expire, on plie les jambes et on remonte à la verticale en déroulant vertèbre par vertèbre. On poursuit le mouvement avec les mains. Inspiration. On inspire complètement. Les mains vont vers le ciel, les côtes sont ouvertes. Et on se grandit à chaque inspiration. On s'expand complètement. Expiration, les mains viennent le long du corps. Inspiration, position de la chaise. On retrouve ce qu'on avait à la verticale, les doigts vont vers le ciel, les côtes s'ouvrent. Et à chaque expiration, on peut se baisser un petit peu plus dans notre chaise, retrouver notre contraction du bas du ventre. Et expiration. On retrouve cette position. Inspiration, dos plat, regard vers l'avant. Expiration, les mains s'ancrent dans le sol, le haut du dos est fort et on recule jambe gauche, puis jambe droite, en planche. Inspiration, ici on remplit le haut du dos. Expiration, on vient faire une pompe, on reste en bas pour ensuite tirer avec nos mains vers l'arrière pour nous tracter en chien tête en haut. Inspiration. On a le buste le plus fier de la pièce. Expiration, menton vers sternum. On arrondit chaque partie du corps l'une après l'autre. Inspiration, remplit complètement. Expiration, soutien musculaire plus important pour venir tracter la jambe droite vers le ciel. On fait attention que notre orteil droit soit tiré vers l'intérieur de la jambe pour que nos deux hanches restent au même niveau. On ne met pas une hanche plus haute que l'autre. Ici, expiration, soutien musculaire plus important. Le genou va venir au niveau du front. On reste quelques secondes ici. On inspire dans cette posture. Expansion du haut du dos. Et on expire, on vient poser le pied droit entre les mains. On ajuste le pied gauche en arrière à 45 degrés. Et d'ici, nos pieds étirent le matelas.
Inspiration, le corps se relève pour venir en guerrier 1. Chaque inspiration, on retrouve ce qu'on avait à la verticale, les doigts vont vers le ciel, les côtes s'ouvrent. Chaque inspiration pour être de plus en plus dans l'expansion. Et à chaque expiration, on active nos pieds, nos voûtes plantaires, et les pieds essayent toujours d'étirer le matelas. L'un veut aller vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Attention, transition forte qui arrive. Je vais vous la montrer d'abord, regardez-moi. Et expiration, les mains vont vers l'arrière, on se concentre sur index-pouce qui nous permet d'avoir une force dans le haut du dos. On expire complètement, on tracte périnée, bas du ventre. On déplace le poids du corps sur la jambe vers l'avant. Et si on se sent bien, on peut lever la jambe gauche. On va faire la transition ensemble. Inspiration, on s'expand complètement. Et expiration, les mains descendent, index-pouce vers l'arrière. On tracte périnée, tracte bas du ventre, déplace le poids du corps. Et si on se sent, on peut lever la jambe gauche vers l'arrière. Quand on est dans la posture, on peut réinspirer. Et à l'inspiration, on s'expand complètement. Sentez-vous traverser. Le pied gauche va aller vers l'arrière de la salle, votre tête vers l'avant. Vos mains sont comme tirées par des ficelles par votre pied à l'arrière. Transition forte. On plie la jambe droite qui est au sol. On se redresse à la verticale. Nos mains vont loin vers les murs à l'extérieur et on tourne avec notre pied autour de notre jambe de terre. Ici, version simple, position 4. On va simplement mettre notre pied par-dessus notre genou et on met nos mains l'une contre l'autre. On plie. Version compliquée, position de l'aigle. On entoure la jambe gauche autour de la jambe droite et on met la main droite en dessous de la main gauche. Et on va s'asseoir très bas. Ici, l'expansion va surtout se faire au niveau du haut du dos. On va essayer de remplir l'espace entre les omoplates. Et l'expiration va se faire au niveau du soutien. Et l'expiration, on revient à la verticale. Inspiration, ici, on se grandit. On ouvre les côtes. Et expiration, on retracte périnée bas du ventre pour venir retrouver notre guerrier 3. De là, expiration, on plie la jambe droite et on va venir mettre le genou gauche au niveau du talon droit à l'extérieur. On est dans cette position-là. De là, on va venir prendre le bras gauche, l'enrouler autour du genou droit. La main droite va loin vers l'arrière et on rentre en twist. D'abord, inspiration, on se grandit vers le haut. Expiration, traction musculaire pour avoir un twist plus puissant et tourner. À chaque expiration, on approfondit un petit peu plus la torsion. Et expiration, montons vers le sternum. On regarde vers l'avant. On défait le twist. Et attention, transition très importante. Vous pouvez vous aider de vos mains. Vos mains peuvent aller au niveau du sol. On change le poids du corps pour remettre le poids du corps sur la jambe droite. Et on va venir se mettre dans cette position-là. D'ici, notre main droite vient derrière notre mollet droit. Notre main gauche vient loin devant. Expiration, on remplit le haut du dos. On pousse très fort avec notre main droite contre notre mollet. Et si on le sent, on peut venir monter la jambe gauche, le gros doigt de pied gauche et tourner vers l'intérieur de manière à ce que nos hanches restent encore une fois au même niveau. On peut venir rebaisser la jambe gauche. Les deux mains viennent s'ancrer dans le sol. Et de là, la jambe gauche va vers l'arrière. La jambe droite rejoint la jambe gauche. Expiration, on plie les coudes en pompe. Et inspiration,
Les mains tirent vers l'arrière du matelas pour nous propulser en chien tête en haut. Inspiration. On s'expand complètement. Les pieds ici poussent très fort dans le sol. Une autre inspiration ici. Et expiration, menton vers sternum. On roule la colonne pour se retrouver en chien tête en bas. Ici, expiration, on tracte périnée, renfort musculaire. On lève la jambe gauche vers le ciel. On peut plier légèrement la jambe droite pour plus de confort. Et expiration, soutien musculaire. Le genou vient vers le menton. On va rester une inspiration ici. Inspiration, on gonfle le haut du dos. Et expiration, le pied gauche vient se poser entre nos mains directement. On ajuste le pied droit à l'arrière. On essaye d'étirer le matelas avec nos pieds pour monter et se retrouver en guerrier 1. La jambe ici est à 90 degrés. Les voûtes plantaires sont actives. Et à chaque inspiration, on sent l'expansion un petit peu plus. Vous connaissez la transition, inspiration, expansion complète, et expiration. Les mains vont vers l'arrière, on change le poids du corps, on tracte périnée, bas du ventre, et on lève la jambe droite vers le ciel. Ici, l'expansion se fait surtout avec l'opposition pied-tête et les mains. Ici, expiration, on vient plier la jambe gauche, retrouver la verticale, les mains veulent aller vers les côtés et nous permettent d'avoir une stabilité. On tourne la jambe droite autour de la jambe gauche et on l'enroule soit complètement en position de leg ou bien simplement en position 4, juste ici, les mains poussent l'une vers l'autre, ou bien le coude gauche passe en dessous du coude droit. Dans cette position, on descend le plus bas qu'on peut tout en gardant le bas du dos droit. On ne commence pas à être courbé comme ceci. Sentez à chaque expiration la structure qui devient plus forte. Inspiration. On revient dans cette posture. On s'expand toujours plus. Et expiration. On retourne en position de guerrier 3. Le pied va aller vers l'arrière, la tête vers l'avant. Inspiration, on s'expand complètement. Et expiration, genou droit vient à l'extérieur du pied gauche. Et on vient se poser en position du poisson. La main droite enroule le genou gauche. La main gauche va aller vers l'arrière. Tout d'abord, inspiration, on s'étend vers le haut. Expiration, soutien musculaire plus important au niveau du bas du ventre. Et on va faire une torsion. À chaque expiration, on s'enfonce plus profondément dans le twist. On revient. On peut venir mettre du poids du corps dans les mains pour transférer le poids sur la jambe gauche. La jambe droite recule. La main gauche vient derrière le mollet gauche. Elle appuie très fort contre ce dernier. La main droite est ancrée dans le sol. Et on vient lever la jambe droite si on se sent à l'aise. Sinon, on peut rester dans cette position-là. À chaque inspiration, c'est donc l'expansion au niveau du haut du dos, au niveau de la force qu'on met dans le mollet gauche et au niveau de la pression qu'on met dans le sol. Si on le sent, on peut monter la jambe droite vers le ciel, tout en gardant les deux hanches au même niveau. Et expiration, la jambe droite redescend, elle va loin vers l'arrière. Les deux mains s'ancrent dans le sol, la jambe gauche la rejoint. On vient plier les coudes, expiration, inspiration. Chien tête en haut s'expand complètement. Et expiration, menton vers sternum, on roule à travers notre colonne pour retrouver le chien tête en bas.
expiration, on vide l'air complètement, on plie les jambes, traque périnée, et on marche vers l'avant. Ou bien si on le souhaite, on peut flotter doucement vers l'avant. Inspiration, dos plat, regard vers l'avant. Et expiration, on plie les genoux, on vient dérouler le dos vertèbre par vertèbre vers la verticale. Bien, bravo. On vient de finir la partie flow guidé de cette séance. Comme vous avez peut-être pu le voir, on a vraiment utilisé ici l'expansion à l'intérieur des postures et la rétraction pour faire des transitions. C'était une séquence assez avancée de yoga. J'espère que vous n'avez pas trop été en difficulté. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas toujours à ce niveau de complexité. On va directement passer sur la même intention au flow avec une intention. Bon, ça y est, vous pouvez mettre le matelas de côté, c'est enfin le moment de danser dans cette séquence Atomic Flow. On s'est bien réveillé, on a réveillé notre conscience, nos muscles, et on a commencé à sentir dans un flow contraint cette intention de placement, structure et expansion. On remplit cette structure avec une texture, etc. Et bien là, on va partir pendant les 10 prochaines minutes dans un flow complètement libre de mouvement, mais avec une intention. Cette intention, c'est en fait toujours la même. L'idée, c'est qu'à chaque expiration, on vient créer une nouvelle structure. Par exemple, là, je décide d'avoir mon pied droit qui est ma structure, qui est solide, je me sens bien dessus. Et à chaque inspiration, on vient investir cette structure, on vient s'expandre à l'intérieur de cette dernière. Et ensuite, expiration, je trouve une autre structure. Et inspiration, je viens remplir cette dernière. C'est comme un étirement en fait. Et ensuite, je sais pas moi, expiration, nouvelle structure. Inspiration, j'investis, je remplis complètement cette structure. C'est ça qu'on va essayer de faire pendant les 10 prochaines minutes. Vous inquiétez pas, ça va vous venir avec la musique. Si vous avez le mental qui reprend le dessus en vous demandant « Oh, c'est quoi mes prochains appuis? Est-ce que j'ai déjà fait les deux mains et le pied, etc. » Shortcutez complètement ça. Allez plus rapidement que votre mental. Et si vous êtes en train de vous demander où est-ce que je vais ensuite, faites simplement une chute ou un truc. Et quand vous aurez fini votre expiration, ça veut dire que ce sera le moment de réinspirer. Et peu importe que vous soyez comme ça, en train d'inspirer comme ça n'a aucune importance. C'est simplement à quel point vous pouvez vous sentir bien dans le mouvement, bien dans le flow, qui importe. On s'en fout de la forme esthétique. Et je vous le rappelle encore, quand on disait le cadre au début, précis, le C c'était pour continuité. Là aussi, dans le mouvement libre, le but c'est d'avoir un mouvement continu. Même si pendant une expiration, votre seul changement c'est de faire ça, et qu'ensuite vous remplissez là-dedans, c'est très bien. Il faut garder une sorte de continuité de mouvement, même si elle est petite. Laissez tomber tout jugement, immergez-vous dans la musique, et on va y aller ensemble. À chaque expiration, sentez votre structure solide, vos pieds, vos mains, votre corps en contact avec le sol. Et à chaque inspiration, à partir de cette structure solide, remplissez-vous, expandez-vous jusqu'au bout de votre mouvement. Et expirez, placez, sentez la solidité. Inspirez, remplissez, explorez l'évolution de cette structure que vous venez de placer. Vous pouvez commencer cette improvisation les yeux fermés si vous vous sentez mieux. Et puis vous pourrez les ouvrir plus tard peut-être si vous faites des mouvements plus importants. Testez différentes longueurs de respiration. Est-ce que votre respiration peut être très longue, allongée, douce? Est-ce qu'elle peut également être très vive?
Si elle est très vive, à quoi correspond une expansion? À quoi correspond un placement? Jouez avec différentes amplitudes de mouvement, expandez-vous complètement comme un étirement jusqu'au bout de vos membres et de vos extrémités, et puis essayez peut-être des mouvements plus petits. Qu'est-ce que ça veut dire remplir simplement la cage thoracique? Ou bien remplir simplement l'abdomen? N'oubliez pas, la continuité est le maître mot, ne vous arrêtez jamais. Quand vous sentez que vous vous perdez dans l'esthétique, revenez toujours à vos sensations. Qu'est-ce que vous sentez actuellement, ici et maintenant ? Si vous êtes frustré, très bien, alors exprimez votre frustration, tapez sur le sol, tapez dans tous les coins.
Bon alors, comment est-ce que ça a été pour vous cette séquence? J'espère que vous avez pu ressentir des choses dedans. Je sais que c'est pas du tout facile au début. Même pour moi là, entre la caméra et tout, j'ai pas bien réussi à me mettre dans le flow tout le temps. Et quand on y est, c'est vraiment une sensation plaisante. Donc on passe tout de suite à la dernière séquence, qui va être une séquence de danse libre. C'est simple, vous faites ce que vous voulez. Si vous ressentez dans votre cœur que vous voulez juste faire ça pendant 30 minutes, vous pouvez faire ça pendant 30 minutes, il n'y a pas de souci. Il y aura 2 musiques et je les mets tout de suite. C'est votre moment de vous exprimer, alors lâchez tout. Si vous avez une émotion, une colère, une joie à faire passer, jouez-la. N'hésitez pas à entrer dans votre imaginaire. Si la musique vous inspire un elfe qui vole en face de vous, alors voyez cet elfe et dansez avec lui de manière joyeuse. Si au contraire c'est un grand méchant qui est en face de vous, alors jouez la peur, jouez la colère, essayez de vous battre. Ne vous réfrénez jamais. Si vous sentez un truc venir, laissez-vous porter. C'est votre moment de tout donner, de tout lâcher. Allez-y. Investissez-vous complètement dans votre danse.
has changed. You flow in the air, still sleep. Il ne reste que quelques instants. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore exploré? Relâchez, allez-y. Bravo. Arrêtez-vous au sol. Allongez sur le dos. Vous allez voir, je vais vous dire 2-3 trucs. Allongez-vous par terre, exactement comme on a commencé la séance. Les pieds à la largeur de votre matelas, imaginaire ou réel, et les mains exactement à la même largeur, les paumes orientées directement vers le ciel. Bravo. C'était vraiment pas facile. Et vous avez réussi à aller jusqu'au bout. Si vous sentez que vous allez avoir besoin d'une couverture dans les 5-6 prochaines minutes, n'hésitez pas à en prendre une. Commencez par simplement ressentir l'effet de toute cette pratique dans votre corps. Votre rythme cardiaque. Est-ce que vous pouvez sentir votre cœur battre, le sang qui se déplace dans les vaisseaux plus rapidement que d'habitude ? Peut-être que vous pouvez aussi sentir votre transpiration au niveau de votre front, vos aisselles, votre dos peut-être en contact avec le sol. Prenez maintenant conscience de votre peau en général dans votre corps. Ayez une conscience globale des sensations sur votre peau, mais scannez au rythme de votre respiration le corps de haut en bas. Parcourez avec votre attention, balayez rapidement de haut en bas. Synchronisez ces balayements avec votre respiration. Concentrez-vous exclusivement sur la peau. Le contact avec l'air, avec les vêtements. Avec le sol, la gravité. Peut-être sentez-vous encore sous vos pieds si vous avez été pieds nus. L'impact de la séance. Peut-être que vous avez tapé des pieds. Passez maintenant à vos muscles.
On descend directement d'un niveau et on se concentre sur les muscles cette fois-ci. Vous pouvez également incorporer les organes dans cette couche du corps. Tout ce qui se situe entre vos os et votre peau. Essayez d'avoir une conscience diffuse de tous vos muscles. L'afflux sanguin dans ces derniers est largement accru. Est-ce que vous pouvez sentir ça? Est-ce que vous sentez que vos poumons sont peut-être différents après cette séance car ils ont beaucoup travaillé? Votre estomac, comment est-il? Est-il léger, fluide? Continuez à faire ces balayements toujours de haut en bas, au rythme de la respiration. Et puis maintenant, concentrez-vous sur les os. C'est plus subtil à sentir, c'est moins actif, mais vos os ont une circulation. Vos os sont des tissus extrêmement actifs de votre corps. Sentez le volume de ces derniers. Peut-être tous les os dans vos pieds sont faciles à sentir. Peut-être vos mains, votre crâne, votre sacrum, votre colonne peut-être. Peut-être que les os au niveau du fémur, de la cuisse, du tibia, du fibula, du mollet sont plus compliqués à sentir. Essayez tout de même. Et sentez aussi au niveau des articulations, entre le fémur, l'os de la cuisse et la hanche, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez une tension dans votre squelette quelque part? Peut-être au niveau du bas du dos, du cervical, quelque part. Continuez ces scans de haut en bas, peut-être plus lentement si la sensation est plus dure à trouver. Et pour finir, ayez une conscience globale de votre corps. Les os, les muscles et la peau, ensemble. On va prendre 3 grandes inspirations ensemble, toutes par le nez. Expirez complètement. Inspirez. Et expirez, relâchez un peu plus tout votre corps. Inspirez. Et expirez, relaxez votre corps. Et la dernière inspiration. Et expirez, intégrez toute la pratique dans votre corps. On est resté 7 minutes comme ça, de manière à ce que toutes les sensations que vous venez d'avoir durant la séance soient intégrées dans votre être et fassent partie de vous, que vous puissiez réaccéder plus tard. Bravo pour la séance et merci. Si vous avez eu des points de blocage, des points de difficulté, n'hésitez pas
à laisser un commentaire pour m'en parler. Et si vous n'êtes pas senti bien dans les séquences de yoga ou bien de danse, n'hésitez pas à refaire la vidéo plusieurs fois de suite, peut-être une fois par semaine avec une autre fois par semaine, et vous verrez la progression arriver, la liberté arriver également, et quand vous connaîtrez le principe et le cours, vous pourrez petit à petit vous sentir de mieux en mieux à l'intérieur. Merci, et je vous souhaite une très bonne journée.